Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo face caméra, et ben là c'est l'occasion pour moi de me remettre un peu en jambes en répondant à quelques critiques que je reçois sur YouTube. Bon, c'est souvent sur les Émirats, quelquefois sur moi. Mais voilà, on va rigoler un peu, on va être un peu taquin, et ça va être l'occasion, voilà, d'amener des réponses à ces commentaires que souvent j'ignore mais que je vois. Avant de commencer, je t'invite à liker et à t'abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Ça fait plus plaisir que ce qui va suivre. Mine de rien, ça fait bientôt 2 ans que je fais du contenu sur Sharjah, sur les Émirats. C'est pas tout le monde qui écrit des commentaires positifs et c'est pas tout le monde qui envoie des messages. Mais liker et s'abonner, c'est facile et c'est très encourageant. Et donc, c'est parti pour le premier commentaire. Assalamu alaikum. Le fait de critiquer les constructions de temples bouddhistes aux UAE, qui est totalement haram, m'a valu des problèmes, donc je ne cautionne pas de vivre dans ce pays où la fitna et le polythéisme sont autorisés. Bon, il a écrit est autorisé, mais c'est sont autorisés. Bah déjà, alaikum salam. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé de critiquer? D'où tu sors? T'es là, t'es tranquille, tu peux aller faire tes prières, tu peux faire ta vie, le ramadan, les ides fériés, et toi non, la bonne idée que t'as trouvée, c'est de venir critiquer les temples, et ça t'a valu des problèmes. Et maintenant, t'es où? C'est ça aussi. Maintenant, t'es où? On sait, t'es à Besançon ou t'es à Poitiers. Donc, est-ce que ta situation, elle est mieux? Tu dis, ouais, la fitna, le polythéisme, est-ce qu'à Besançon, à Poitiers, là où tu es, là-bas, il y a moins de fitna? Voilà. T'aurais dû rester tranquille. T'aurais dû rester tranquille. Et ça, je sais pas, il y en a beaucoup qui veulent critiquer les chefs d'État. Nous, si juste on nous met dans une cantine, on nous dit de gérer la cantine, on n'est pas capable. Mais on veut donner notre avis, donner des notes à des gens qui gèrent des pays. Laissez-les, laissez-les. Bien sûr, on n'est pas content qu'il y ait des temples bouddhistes, mais chacun ses responsabilités. Voilà, toi t'es venu, tu t'es dit c'est moi le justicier, et je vais critiquer les temples, etc. Voilà, t'es plus là. Et moi je t'ai demandé, hein, je t'ai demandé, moi je me rappelle de ton commentaire, je t'ai demandé t'es où? Il n'y a plus personne pour répondre. Qu'Allah te préserve et qu'Allah te facilite et te fasse revenir en terre d'islam en étant plus posé et en restant concentré sur tes responsabilités à toi. Et on enchaîne, Inch'Allah, avec le deuxième commentaire. Et lui, c'est du lourd. Ah ah ah, les frérots qui n'ont pas leur gâteau, votre foi est très faible, allez en Mauritanie faire la hijra et étudier 1000 fois mieux que votre endroit pour personnes aisées. C'est certainement pas le meilleur endroit pour faire une hijra, mais les frères sont tellement naïfs qu'ils suivent le phénomène de mode. Allez de toi à moi dans le Coran, depuis que tu es là-bas, combien de hizb tu as pris, etc., etc. Ok. Bon, grosso modo, lui, son propos, c'est de dire qu'on vient ici pour la dunya euh, et qu'on n'apprend rien et qu'on s'en fiche en réalité de la religion. En gros, c'est ça. D'accord. La même question que pour le précédent. Toi, t'es où? Toi, t'es où? Parce que tu parles de la Mauritanie, mais tu dis pas ici en Mauritanie. Nous en Mauritanie, tu dis pas. Tu dis allez en Mauritanie. Toi, t'es où? T'es pas en Mauritanie. Et je sais que je t'ai demandé aussi. Et je sais que t'as pas répondu. Je t'ai demandé, toi, t'es où? T'as pas répondu. Ça, c'est déjà de un. De deux, pour qui tu me prends? Pour qui tu me prends? Toi, t'es dans le cœur de tous les gens qui vivent aux Émirats et t'es dans mon cœur à moi. Et tu penses que moi aussi, tu me connais. Arrête, frérot, tu connais pas les gens, tu connais pas tout le monde. Et moi, pour le coup, t'as pas de chance, t'es mal tombé. Parce que moi, je suis né dans mon pays. Je suis né au pays, je suis né aux Comores. Et j'ai grandi chez moi, dans mes îles. Coupure d'eau, coupure d'électricité, des choses peut-être t'as jamais vues. J'ai grandi comme ça. Et je suis allé en France que pour les études supérieures. Et quand j'ai fini mes études, je suis retourné dans mes coupures d'eau et mes coupures d'électricité. Donc dire à moi que c'est cette vie-là, et aller faire la fiesta, la fête, les loisirs, le développement, que c'est pour ça, t'es mal tombé. T'es mal tombé parce que je pense que j'ai connu des situations que toi, t'as pas connues. Tu vois, alhamdoulilah. Et ensuite, je rajoute qu'il n'y a pas de mal à vouloir être dans un pays développé. Faire la hijra, c'est pas aller dans un endroit où on va pas supporter. Donc, où est le mal? Où est le mal? J'ai envie de te dire. Et aussi, par rapport à la science, encore une fois, voilà, toi, tu es dans le cœur de tout le monde. Tu es dans le cœur de tout le monde. Tu sais qui a appris, qui a pas appris, qui est parti pour apprendre. Et aussi, tu penses qu'ici, c'est pas possible d'apprendre. Tous ceux qui viennent ici, leur foi diminue. Et c'est pour la fiesta. Cher Aziz Farhan, qu'Allah le préserve, il est saoudien, il vit aux Émirats, mais il est venu pour... Oh, Moustan, qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai envie de te dire que moi, les trois frères que je connais qui ont le plus de science, Yannick, dans mon entourage proche, je les ai rencontrés ici et ils vivent ici. À eux, tu vas leur dire quoi? Tu crois qu'eux, ils sont venus pour ce que tu penses? Non, ça, c'est des commentaires, c'est rien de nouveau. Ça, on connaît déjà. On connaît ceux qui disent aux gens, voilà, vous êtes allés là-bas pour la dunya, vous êtes allés là-bas, vous en fichez de la religion, vous faites genre, etc. On les connaît. Détends-toi, bois du jus de pomme et reste tranquille. Reste tranquille. Fais ton effort à toi, laisse les autres. Si arrête de fantasmer que ceux qui viennent aux Émirats, c'est pour la fête, c'est pour je sais pas quoi.
euh, et raconter n'importe quoi. Parce que venir aux Émirats parce que c'est développé, où est le mal? J'ai envie de te dire, où est le mal? Donc voilà, dis-nous où tu es, dis-nous où tu es et donne-nous l'exemple et laisse-nous tranquille. Qu'Allah te préserve. Donc, on enchaîne avec le commentaire suivant. Ouais, je t'ai pris un peu la grosse tête, ou plutôt t'as pris quelques étoiles. J'ai directement failli t'insulter, mais subhanallah, je vais me retenir. Fayad Marocain Royal. Incroyable ce commentaire. Lui, il date. Lui, il date. Je crois que je le connais par cœur parce que je l'ai beaucoup lu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ouais, je t'ai pris un peu la grosse tête, ou plutôt t'as pris quelques étoiles. J'ai directement failli t'insulter. Subhanallah. Non, mais le propos est nul. Il est nul, ton commentaire. Il y a même pas nul. Nul, 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 nul. Donc on enchaîne. Quelle horreur! L'un des pires endroits de ce bas monde, yani les Émirats. Pas étonnant que Allah laisse l'enfer échapper de sa fournaise vers cet endroit maudit, parce qu'il fait chaud. Lui, il est drôle, lui. Parce que lui, il pense que Médine et la Mecque, c'est en Norvège. Non, mais on continue. Ha ha ha, ça court chez les Arabes, hein, les Maghrébins, quand il y a de l'argent à gratter, et derrière ça critique. Déjà, moi, je ne trouve pas ça normal que tous ces étrangers ne parlent pas l'arabe. Tu es en France, tu parles le français, etc. C'est comme ça, tu es obligé, mais va falloir changer tout ça, Inch'Allah, au plus vite. Donc là, c'est une critique des Maghrébins qui apparemment courent chez les Arabes pour gratter. Bah, il sous-entend que je suis maghrébin, je suis pas maghrébin, mais c'est pas un souci. Moi, je défends tous mes frères maghrébins, qu'Allah les préserve, et qu'ils vont chez les Arabes pour gratter l'argent. Déjà, ça n'engage que toi, t'en sais rien. Et de deux, où est le mal? On veut de l'argent, on veut vivre. Où est le mal? Toi, tu dis gratter de l'argent pour dire que c'est péjoratif, que c'est mal, mais il faut gagner sa vie. Où est le mal à gagner sa vie? S'ils viennent au Moyen-Orient pour gagner leur vie, pour nourrir leur famille, pour faire la Omra, pour faire des aumônes, pour construire des mosquées, où est le mal? Je te demande, où est le mal? Qu'Allah les préserve. C'est des hommes, ils sont courageux, ils vont faire des efforts. Ils sont pas assis là-bas à RSA ou je sais pas quoi. Ils font des efforts, ils ont raison. Et ensuite tu dis, et derrière sa critique, ça n'engage que toi. Moi, les Maghrébins que je connais ici, qu'Allah les préserve, ils critiquent pas le pays. Ils critiquent pas le pays, ils critiquent pas leur pays. Ils critiquent pas ce pays, ils critiquent pas leur pays. Alhamdulillah. Ils sont reconnaissants, ils sont en terre d'islam. Et les commentaires comme ça, encore on les connaît. C'est des gens, ils sont pas en terre d'islam. De toute façon, tous ces commentaires-là, c'est des gens, ils sont pas en terre d'islam. Ceux qui sont en terre d'islam, ils sont au Maroc, ils sont en Algérie, ils sont à Zanzibar, ils sont aux Comores, ils sont en Malaisie, ils critiquent pas les Émirats. Et nous, on les critique pas ces pays-là. Parce qu'on sait le bienfait que c'est d'être en terre d'islam. Et on sait que partout sur terre, il y aura des défauts, il y aura des manquements. Mais on préfère encourager les gens, on préfère aimer les terres d'islam, toutes les terres d'islam. D'accord? Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est parfait, et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une critique objective et souhaiter que ça s'améliore. Mais on ne va pas être dans une démarche de dénigrer les gens, de dénigrer les gens comme vous faites. Donc laissez les Maghrébins qui viennent au Moyen-Orient, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur facilite. Et laissez les Maghrébins qui vont au Maghreb, c'est très bien aussi, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur facilite. Ensuite, il dit, déjà, moi, je ne trouve pas ça normal que tous ces étrangers ne parlent pas l'arabe. Tu es en France, tu parles le français. Oui, ça s'entend. Ouais. Mais en fait, il veut sous-entendre qu'on ne fait pas l'effort d'essayer d'apprendre l'arabe, ceux qui viennent ici. Mais qui te dit? Pourquoi vous pensez que votre fantasme des gens qui vivent aux Émirats, c'est la réalité de tout le monde? Pourquoi? Calmez-vous. Va boire du jus de citron et concentre-toi. On continue, Inch'Allah. Ce qu'on leur reproche, yani aux Émirats, c'est leur silence et leur ambassade israélienne. Le fait que la loi interdise la nudité, mais qu'ils laissent couler, Dubaï est une catastrophe pour les yeux. Ça c'est régulier ça. Sur YouTube, sur Instagram, le fait de parler, oui, ils ont normalisé avec Israël, oui, restez à votre place. Restez à votre place. On va même pas parler de religion, mais si vous voulez, vous pouvez aller chercher Mohamed Oura, Cheikh Chalabi, il parle de ce sujet-là, le fait de conclure des pactes avec les mécréants, etc. Mais ça, c'est pas mon domaine, je vais même pas en parler. Mais Yannis, ce qu'ils sous-entendent, c'est que les Émirats, ils sont plus proches d'Israël que de la Palestine, qui disent rien, etc. Restez à votre place. C'est des gens qui gèrent des pays. On te dit juste peut-être de gérer un poulailler avec deux poules, t'es pas capable. Eux, ils gèrent des pays. Et après, moi, je réponds pas trop à ces histoires par rapport à Israël, parce que,
Parce que c'est des gens qui veulent rien entendre. Ceux qui disent ça, ils veulent rien entendre. Même si tu leur dis que les Émirats, ils ont envoyé des avions sanitaires pour rapatrier des Palestiniens, ils veulent pas entendre. Même si tu leur dis que les Émirats, que Sharjah, ils ont organisé des collectes pour réunir des fonds pour aller aider les Palestiniens, ils veulent pas entendre. Même si tu leur dis qu'il y a des Palestiniens qui vivent ici, qui aiment les Émirats, qui rentrent l'été en Palestine, qui reviennent ici, que tu en connais personnellement et qu'ils n'ont pas de problème avec les Émirats, mais toi, tu es assis en France, tu as un problème avec les Émirats pour les Palestiniens, ils veulent pas entendre. Donc c'est des choses, moi, je réponds même pas. Je réponds même pas euh, parce que tu perds ton temps en fait. Au début, quand j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux, de temps en temps, les trucs comme ça, je répondais un peu et je voyais, ah, pas facile, hein. Pas facile. Donc maintenant, j'ai lâché l'affaire. Charles Albani, rahimahullah, il dit, quelqu'un qui cherche la vérité, une preuve lui suffit. Quelqu'un qui cherche ses passions, 1000 preuves ne lui suffisent pas, ou quelque chose comme ça. Ben voilà, c'est ça. Moi, j'ai capté que ces commentaires-là, ça sert à rien de leur dire quoi que ce soit, donc je laisse couler. Mon seul conseil que je dirais à cette personne-là, c'est mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires, c'est mieux. C'est mieux. Concentre-toi sur toi. On termine Voilà. avec ce commentaire sur la vidéo où je parle du fait qu'il y a des loisirs, des activités adaptées pour les femmes et que pour les femmes ici aux Émirats. Donc elle nous dit, hein, parce que c'est une femme, ça ressemble plus à de l'apartheid, mais si à Dubaï c'est toléré, normal que ça plaise au narrateur. Donc oui, donc pour elle, l'apartheid, c'est de faciliter aux femmes qui ne veulent pas se mélanger aux hommes des activités que pour elles. Des plages que pour elles, des piscines que pour elles, des transports que pour elles. Le fait de penser dans chaque chose à une partie pour les femmes, pour elles, c'est l'apartheid. Sachant que les femmes ont le choix. Si elles veulent, elles vont dans ces endroits-là que pour elles. Et si elles veulent pas, elles vont se mélanger avec les hommes. Donc pour elles, c'est ça l'apartheid. Moi, je suis dépassé, hein, des fois. Moi, je suis dépassé. Mais je laisse, hein, parce que c'est bien pour le référencement, les commentaires, tout ça. Je laisse. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour des commentaires les plus virulents sur la chaîne YouTube. Alhamdulillah, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quelques commentaires aussi de mécréants qui disent ah, c'est bien que tu les encourages à la hijra, allez-y, ne revenez pas. Et ben moi, j'aime bien quand ils disent ça, hein. C'est tout à fait le but. Mon but, c'est que mes frères et mes sœurs viennent vivre aux Émirats ou en terre d'islam et qu'ils reviennent pas. Donc quand ils disent ça, ils pensent m'embêter. Non, non, moi, je suis très content. Et puis après, il y a deux, trois critiques aussi qui n'ont ni queue ni tête. Ça aussi, je les ai passées. Il y en a aussi pas mal sur Instagram. Sur Instagram, les vidéos, les shorts et les courtes vidéos font parfois beaucoup de vues, donc ça ramène aussi beaucoup de critiques. Mais bon, voilà, ça fait partie entre guillemets du jeu. On fait avec, ça me dérange pas tant que ça. Et puis voilà, c'était une petite occasion de répondre un peu. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. J'ai pas mis les noms, j'ai pas mis les références des vidéos sous lesquelles il y a ces commentaires-là. Et je souhaite aucun mal à ceux qui ont répondu ça. C'est juste un peu de bêtises et un peu de manque de lucidité. Peut-être aussi ils sont déshydratés. Aller boire du jus, aller boire de l'eau. Mais c'est que ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'était une petite occasion pour moi de faire un petit point et d'amener un peu de réponse, de contradiction à ces commentaires-là. Dans la bonne humeur, on rigole, on plaisante, c'est tranquille. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier tous les commentaires positifs. Je m'étais dit que peut-être je ferais une vidéo pour parler de ces super commentaires-là que je reçois aussi. Mais en fait, la vidéo serait longue. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite. Et j'aurais pas grand-chose à dire si ce n'est merci. Donc j'en profite là pour remercier tous les commentaires sympas. N'hésitez pas à en mettre, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça donne envie de continuer. Aussi les mails que je reçois, les messages privés. C'est vraiment très très encourageant. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous récompense. Et pour ceux aussi qui laissent des commentaires auxquels je réponds pas, j'en ai vu quelques-uns en préparant cette vidéo. Je m'excuse, je vous présente mes excuses. Parfois, j'ai pas la réponse et du coup, je me dis que je vais aller chercher puis je vais revenir, mais j'oublie ou bien je retrouve plus le commentaire. Donc désolé, mais je fais au mieux pour répondre le plus souvent aux commentaires et aux mails, même si j'ai un peu de retard, mais voilà, qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous facilite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez rigolé ou au moins que vous avez souri et que vous n'avez pas perdu votre temps. Je vais essayer de reprendre les vidéos face caméra. Je sais que beaucoup les apprécient, donc je vais essayer d'être un peu plus régulier. Du coup, je vous invite encore une fois à liker, à partager, à vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Laissez aussi un commentaire sympa, un commentaire positif, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.